Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez été interpellés pour avoir acheté ou consommé des produits stupéfiants. Convoqués au tribunal, ils sont consommateurs de cannabis ou de cocaïne et se retrouvent dans une salle d'audience face à un magistrat. C'est assez impressionnant de se retrouver ici. Ce n'est pas un procès, mais une séance de responsabilisation. Vous avez une part de responsabilité indirecte, mais tout de même, dans les trafics de drogue à Marseille, puisque c'est évidemment votre argent et votre portefeuille qui est convoité. Une fois par mois, une cinquantaine de consommateurs ayant été interpellés et verbalisés sont mis face aux conséquences de leurs achats. Pour les sensibiliser à la violence des réseaux qu'ils alimentent, le parquet leur diffuse notamment des extraits du journal de TF1. Dans le nord de la ville, autre épisode sanglant quelques heures plus tard, cette fois au fusil d'assaut. Dans les quartiers nord où se déroulent majoritairement les règlements de compte, les habitants se sentent abandonnés. Dans l'assistance, beaucoup n'avaient jamais vraiment pris conscience de leur rôle dans le violent commerce de la drogue. La vidéo qu'ils nous ont montrée, ça fait vraiment réfléchir. Et j'ai pris conscience, et c'est sûr qu'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de vendeurs. Alexandre est un consommateur régulier de stupéfiants. Cette audience l'a mis face à une réalité qu'il préférait ignorer jusque-là. En tant que consommateur, on n'a pas cette notion, entre guillemets, où on ne va pas chercher à connaître cette notion. Montrer les risques, les conséquences, choses qu'on ne voit pas en tant que consommateur sont appréciables. Cette forme de justice inédite n'existe pour l'instant qu'à Marseille, où les règlements de compte ont fait 49 morts en 2023. Tout cela, en fait, est fait pour le chiffre d'affaires que vous représentez. Les consommateurs sont aussi sensibilisés aux risques de la drogue sur leur santé. Une association leur propose de l'aide pour les sortir de la dépendance. L'important, c'est de rentrer dans un parcours de soins, d'avoir des gens autour de soi pour pouvoir aider. Comme ça, vous pouvez nous appeler, vous pouvez rester anonyme. De quoi faire naître le début d'une nouvelle réflexion, chez certains seulement. C'est bien ce qu'ils font, mais de notre côté, ça n'arrêtera jamais la vente. Ça veut dire qu'il y aura toujours de la vente. Il y en aura toujours à vie. Oui, on veut arrêter de fumer tout ça, mais c'est compliqué, oui. C'est compliqué. C'est pas facile. Samir est un fumeur de cannabis. Il promet qu'il va se faire accompagner pour sortir de la dépendance. Je vais faire un petit groupe de parole, parler entre nous, et voilà, de moins consommer du cannabis. J'espère apprendre une bonne leçon. En fin d'audience, les contrevenants règlent leur amende et quittent le tribunal avec une inscription au casier judiciaire.